Début septembre 1939, l'Allemagne nazie attaque la Pologne. 2 jours plus tard, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais pendant plusieurs mois, il ne se passe presque rien à l'Ouest. En effet, durant l'hiver 1939-1940, Hitler conquiert plusieurs pays de l'Europe du Nord, mais n'attaque pas encore la France. De leur côté, les soldats français restent derrière la ligne Maginot, qui est une grande fortification principalement construite le long de la frontière allemande. Ils attendent, et ils s'en y ferment. On donnera plus tard le nom de drôle de guerre à cette situation étrange. Puis soudain, tout bascule. Le 10 mai 1940, l'armée allemande lance une grande offensive. Elle envahit la Belgique, les Pays-Bas, puis attaque la France. Les troupes allemandes avancent vite, avec leurs chars et leurs avions. C'est la Blitzkrieg, la guerre éclair. En quelques semaines, la situation devient catastrophique pour la France. Les Allemands arrivent à Paris et beaucoup de Français pensent alors que la guerre est perdue. C'est le cas notamment d'un héros français de la Première Guerre mondiale, le maréchal Pétain. Grâce aux députés, il devient le chef de l'État français et demande alors aux soldats français d'arrêter de se battre. Et le 22 juin 1940, il signe un armistice avec l'Allemagne. Pour les Français, c'est un choc immense. Mais tout le monde n'accepte pas la défaite. Dès le 18 juin 1940, depuis Londres, un jeune général inconnu, Charles de Gaulle, lance à la radio anglaise un appel à le rejoindre et à continuer à se battre. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français à se réunir à moi. C'est le début de la résistance. Les Français vont continuer à se battre contre les Allemands en détruisant des chemins de fer, des lignes téléphoniques, en tuant des officiers allemands. Pendant ce temps, Hitler partage la France en 2 zones. Une zone est occupée par l'Allemagne, l'autre, appelée zone libre, est dirigée depuis la ville de Vichy par le maréchal Pétain. Le maréchal et son gouvernement choisissent de travailler avec l'Allemagne nazie et adoptent ainsi des lois contre les Juifs. C'est une période sombre de l'histoire de France. Mais pour Hitler, la guerre ne s'arrête pas là. À l'été 1940, il veut maintenant vaincre le Royaume-Uni, mené par son redoutable Premier ministre Winston Churchill. Mais pour envahir l'île anglaise, l'Allemagne doit d'abord détruire les avions anglais. Commence alors ce qu'on appellera la bataille d'Angleterre. Pendant des mois, les avions allemands bombardent les bases aériennes et les villes britanniques. Mais les pilotes anglais, aux commandes de leurs avions Spitfire, résistent. Ils sont aidés par une nouvelle invention, le radar, qui permet de repérer les avions ennemis de loin. Finalement, le Royaume-Uni tient bon. Hitler doit abandonner l'idée d'envahir l'île anglaise. Les Britanniques se battent aussi en Méditerranée contre l'Allemagne et son allié l'Italie. En effet, les Anglais veulent par exemple protéger leurs bateaux qui viennent de l'Inde anglaise. Le 22 juin 1941, nouveau tournant. Hitler attaque par surprise l'Union soviétique, dirigée par Joseph Staline. Il veut conquérir un immense territoire, récupérer le blé, le pétrole qui sert à fabriquer l'essence, les matières premières comme le fer. Enfin, il veut aussi détruire le communisme, qui est un régime politique qu'Hitler déteste. Hitler pense pouvoir conquérir l'Union soviétique rapidement, et au début, l'armée allemande avance en effet très vite. Mais l'Union soviétique, c'est très très grand. Les soldats de l'Union soviétique se battent de mieux en mieux, et les hivers sont très très froids. Résultat, l'armée allemande ralentit, et finit par s'arrêter le 6 décembre 1941, près de Moscou, la capitale de l'Union soviétique. C'est fini pour aujourd'hui. Allez, à la prochaine pour la suite et la fin de la Seconde Guerre mondiale.